on voit la fenêtre des objets graphiques essentiels avec un tas de préconfigurations qui sont pas super intéressantes. J'en ai essayé, vous les essayerez si vous voulez. Personnellement, il n'y en a pas une, je préfère les faire moi-même. Alors je vais mettre celle qui est la plus simple, c'est-à-dire le titre de base. Pour cela, eh bien, il faut cliquer dessus, bien sûr, et ensuite, avec la souris, tirer sur la timeline. Voilà, elle est en place. Hein. Alors on a un avertissement de Adobe parce qu'il me manque des polices. On dit OK, on dit encore OK. Voilà. Alors, voilà. Insérez votre titre. Alors là, il me met cela par défaut. Il me met ce titre par défaut. Ça veut dire que je peux, sur ce titre, je vais dans ma fenêtre de visualisation, je balaye la petite fenêtre pour effacer ce qu'il y a. Voilà. Et maintenant, j'ai oublié, j'ai pas tout effacé. Non plus. Alors voilà, ça y est, là, j'efface tout. Et je mets par exemple mon titre. C'est un exemple, bien entendu. Mon titre, voilà. Alors, ce titre, on peut le modifier au niveau des polices. Hein. Alors, on peut le modifier dans l'objet graphique essentiel modifié. Pour modifier, mettre des contours, par exemple, mettre des contours à la police, il faut la sélectionner. Il faut que ce soit sélectionné. Voilà, je la sélectionne. Et alors, il y a deux façons de le faire. On peut le faire soit dans objet graphique essentiel, soit dans les options d'effet. Dans les options d'effet, du moment que l'effet a été sélectionné au-dessus, enfin sur la piste vidéo, sur la piste vidéo 2, vous avez ces options d'effet. Vous voyez, il y a texte mon titre. Il n'y en a qu'un pour le moment, il n'y en a qu'un. Hein. Alors sur mon titre, vous avez la trajectoire, position, échelle, rotation, etc. Il doit y avoir, attendez, non, voilà, il faut le faire dérouler. Voilà, parce que là j'étais sur vidéo. Voilà, il faut faire dérouler sur le texte mon titre et on retrouve ce qu'il y a dans objet graphique essentiel. Alors je vais le faire où, je sais pas, là ou là. Je vais essayer là. Normalement, ça doit se répercuter. Hein. Je vais rajouter par exemple des contours. Je clique sur contour, là, ici. Voilà, clique deux fois. Il faut cliquer deux fois. Ensuite, ici, je vais choisir un contour rouge. Vous n'avez rien contre, j'espère. OK. Là. Alors, plus 1, ça ne s'ouvre pas. Hop, oulala. Là, il faut le faire, il faut le doser. Il faut le doser à la cueillère. Là, voilà. Bon, je regarde ce que ça fait. Je regarde sur la timeline. Je enclenche. Voilà. Vous voyez, bon, ça fait déjà un titre plus sympa. Hein, ça fait un titre plus sympa. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment choisir une autre police. On peut aussi, alors, j'ai oublié, il faut cliquer, il faut le sélectionner, il faut penser à le sélectionner. Hein. Voilà, là, je viens de le sélectionner. Il revient dans l'option d'effet, il revient dans objet graphique essentiel et dans l'onglet modifier. Dans l'onglet modifié, j'ai pas grand chose parce que je n'ai pas sélectionné mon titre. Je sélectionne mon titre, voilà. Hein. Bon, je peux mettre en voilà, texte penché. Hein, texte penché. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Bon, changer les polices, j'en ai pas envie. Je le fais plus petit, bien qu'on peut le faire aussi avec la souris dans la fenêtre, hein, c'est pareil. Voilà, je le fais plus petit. Je prends où la souris, là, voilà, je clique la souris, et là, je peux le déplacer. Je le déplace, c'est bizarre, tiens, ça me le déplace bizarrement. Là, voilà, je l'ai mis ici. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Là. Bon, c'est bon. Ensuite, si je veux un titre, je veux que ce titre défile, par exemple. Ça, je suis obligé de le faire par l'option d'effet. Option d'effet, alors je recherche où est mon titre, où il est passé. Opacité, attendez. Non, ah voilà, j'avais oublié de sélectionner. Il ne faut pas oublier de sélectionner parce que l'effet se délectionne rapidement. Hein. Donc il faut le resélectionner. Alors je vais le resélectionner. J'ai bien texte, mon filtre et ce qui est dessous. Alors je descends, j'ai la position. Alors je vais mettre mon curseur ici, par exemple, là, voilà. Je mets mon curseur au début, et là je vais choisir sa position. Alors position, j'enclenche la petite horloge là, voilà, hop, j'enclenche la petite horloge pour avoir les images clés. Et je vais le mettre, alors ça c'est la hauteur, et ça c'est la largeur. Voilà, je vais le faire venir de la gauche. Là, voilà. Je vais le faire venir de là pour aller ici. Pour venir ici au milieu. Alors ici. Hop, j'ai un second point clé qui s'est créé. Alors, je regarde, je vérifie ce que ça a donné. Bon, ça marche apparemment, pas de problème. Hein. C'est pas très joli parce que il devrait apparaître. On pourrait le cacher complètement, hein, bien entendu, mais je vais faire différemment. Je vais jouer sur l'opacité. Alors, il s'est désélectionné encore, bien entendu, je resélectionne, voilà, ici, je resélectionne, et texte source, mon titre, je descends, et je prends, je pourrais jouer sur l'échelle, aussi, hein, le faire, tiens, c'est une idée, je vais jouer sur l'échelle, là, l'échelle est à 200, on dirait. Bon, ici, je vais la mettre à 0. Voilà. Et on va voir ce que l'effet va donner. Là. Voilà, bon. Mais on peut très bien faire un second titre dans ce titre, ce qui évite d'utiliser une autre piste vidéo. C'est là où est tout l'avantage de ce système de titrage. Alors pour cela, je reclique là, évidemment chaque fois c'est désélectionné, ça c'est un peu pénible. Alors pour ajouter, voilà, nouveau calque. Vous voyez ici, là, il y a un petit truc là, c'est pas bien grand. Hein, c'est complètement à droite et en haut de la fenêtre, presque en haut de la fenêtre objet graphique essentiel. Je clique nouveau calque et je choisis texte. Et voilà, nouveau calque texte. J'ai un nouveau calque texte qui a pris les mêmes caractéristiques apparemment. Hein. Alors je vais regarder ce que ça donne en visualisation. Hein.
Voilà. Évidemment, le nouveau calque de texte n'est pas animé. Alors je reviens, je vais le changer. Alors je vais écrire, par exemple, à la bonne. Tant que j'y suis, je change l'autre aussi. Voilà, c'est fait. Je vais animer celui-là. Alors, alors pour faire l'animation, eh bien, il faut revenir. Bon, il est sélectionné, ça va. Donc, alors là, texte mon titre. Ça n'a pas changé là. C'est bizarre ça. Transformation. Bon, hop, voilà. Voilà, il fallait que je désélectionne et que je resélectionne pour mettre à jour la fenêtre option d'effet. La fenêtre option d'effet est à jour maintenant. Alors j'ai le texte à la Sainte-Baume ici que je vais animer. Là, hop, je clique sur la petite flèche vers la droite qui se met vers le bas maintenant. Et j'ai le texte source et je vais avoir accès aux images clés. Alors position finale, ben, je prends celle-là, hein. Position là, je suis finale, non, parce que je suis au milieu, hein. Je vais mettre, alors je mets l'horloge en marche, image clé, je le mets au début et maintenant je vais mettre ici, faire revenir de la lune. Voilà, carrément caché, et on va voir ce que ça va faire. Je lance l'animation. Ah. Bon, j'ai une petite chose qui ne va pas. Il y a une petite chose qui est assez déplaisante. C'est laquelle? Voilà, les deux titres restent. Alors, et là, il y a deux solutions. La solution simple, c'est la plus facile, c'est celle-là, c'est-à-dire de jouer ici sur la timeline, de jouer sur l'opacité ici. On peut le faire par les points clés, on peut le faire aussi, si on veut le faire avec plus de précision. Enfin bon, il y a des fois où on est obligé de le faire dans la fenêtre option d'effet, en jouant sur l'opacité ici, vous la voyez, l'opacité. Là c'est plus facile, là. Comme ça je fais les deux à la fois. Alors je mets là, j'agrandis, je suis obligé d'agrandir un peu la fenêtre, voilà, parce que si la piste vidéo n'est pas suffisamment haute, je n'ai pas les images clés qui s'affichent. Hop, voilà, ça y est, j'en mets une. Et je vais en mettre une seconde. Voilà, et maintenant, là. Bon. On va faire passer pour voir ce que ça a donné. Ah, c'est mieux, c'est déjà mieux, voilà. Bon, en ça, une fois que vous l'avez fait, si vous êtes arrivé à une animation de titre qui vous convienne, là j'en ai mis que deux. Alors normalement, ça m'aurait pris deux pistes, ça m'aurait pris deux pistes vidéo. Avec la fonction titre telle qu'elle était avant, il aurait fallu que j'utilise deux pistes vidéo. Mais avec celle-là, une seule suffit. Je vais voilà.
Alors, on peut la sauvegarder. On peut la sauvegarder d'une façon très simple. Vous cliquez au milieu, clic de droite de la souris. Et vous avez, on doit je devrais le trouver, exporter comme modèle d'animation, graphique. Voilà. Vous l'exportez, alors je clique, je ne vais peut-être pas le faire entièrement. La fenêtre elle est partie sur mon autre écran, là voilà. Hein. Exporter comme modèle d'animation graphique. Il me met le titre de mon projet. Hein. Alors là, je vais pas mettre ça, je vais mettre test. Mais après, je ne sais pas comment je les efface. C'est ça qui m'embête, donc je ne vais pas le sauver complètement. Alors, et là, parcourir. Alors lui, d'entrée, il me le met dans les modèles graphiques. Voilà. Bon, je n'ai pas cherché un autre dossier. Je le mets dans les modèles graphiques qui ont été mis automatiquement dans mon dossier projet CC 2020. Alors, vous sélectionnez le dossier. Hein, sélectionnez un dossier. Bon, là, je suis dedans. Donc sélectionner un dossier, voilà, et là j'ai plus qu'à faire OK. Et ça va aller dans projet CC 10 000 problème là. Donc je n'ai pas bien sélectionné, j'ai l'impression. Sélectionner un dossier, modèle graphique, là, voilà, c'est bon, voilà. Là, ça va aller dans le cas projet CC 2021, CC 2020, modèle graphique. Je ne fais pas OK, j'annule. Hein, voilà. Et ensuite, pour le retrouver dans vos options d'effet, il faut le charger. Alors, je vais vous faire voir. Il doit y avoir. Alors là, il faut se mettre dans l'onglet parcourir. Et ici, là, vous avez un petit plus là, complètement en bas, et à droite, vous avez un petit plus. Vous voyez, là. Et là, voilà, vous retrouvez ce que vous avez. Je retrouve des presets que j'ai, des préconfigurations que j'ai sauvées. Bon, là, j'annule, bien entendu. Hein. Vous voyez que la chose n'est pas vraiment compliquée. Alors, bien entendu, on peut, quand vous ajoutez, alors je reviens sur mon modifié, là, hein, sur mon modifié, calque, quand vous ajoutez un nouveau calque, vous pouvez ajouter un calque de texte, rectangle, ellipse, ou à partir d'un fichier. Alors ce fichier, ça peut être une image, un PSD, un JPEG, ça peut être une petite vidéo, ça peut être beaucoup de choses, et c'est très pratique. Je trouve ça très pratique, et ça fait une économie de pistes formidable. Voilà, je vous remercie.